Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je m'en vais vous mettre ce reportage très édifiant sur le Burkina Faso d'aujourd'hui et les mesures que Ibrahim Traoré prend pour vous faire un parallèle avec ce que nous vivons dans un pays tel que le Cameroun et pour voir vous-même vous juger l'image. Et je vais vous dire que ça ressemble au niveau des populations, sinon au niveau des dirigeants. Écoutez bien ça. Le Burkina Faso, désormais dans une dynamique de tolérance zéro aux actes inciviques pour le respect de l'ordre et la discipline, les forces de l'ordre veillent donc au grain. Une centaine de personnes a été interpellées pour actes d'incivisme sur les voies publiques. La sanction est connue et nous les retrouvons en plein travaux d'intérêt général dans ce commentaire de Mariama Tamboura. La phase de sensibilisation est finie. Désormais, quiconque se rendra auteur d'actes inciviques sur la voie publique aura en face les forces de l'ordre déterminées à instaurer la discipline et l'ordre dans les habitudes des Burkinabés. Ce mercredi 16 avril 2025, les forces de l'ordre ont cueilli des inciviques dans les artères de la ville de Ouagadougou. Pris en flagrant délit de non-respect des feux tricolores, ce sont des jeunes, des femmes et des hommes. En tout, une vingtaine de personnes interpellées par les forces de l'ordre au feu tricolore situé juste à l'entrée de l'échangeur du Nord. Direction, les travaux d'intérêt général. Ici, c'est le nettoyage d'une rue située dans le quartier Kolgunaba sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. À l'issue des travaux, ces contrevenants du jour se sont mués en conseillers tout en appréciant la vision du chef de l'État pour l'ordre et la discipline. Vraiment, nous n'avons pas respecté le feu tricolore. Nous le reconnaissons. Nous sommes vraiment désolés. Et nous n'en voulons pas aux forces de l'ordre pour cette initiative. À l'avenir, nous ferons très attention. Autre lieu, même constat. Au marché de Goungayar, ce sont plus de 70 auteurs d'actes inciviques en circulation qui ont été interpellés par la police nationale pour des travaux de salubrité. Pendant toute la matinée, ces fauteurs de troubles vont aller à l'assaut des ordures et autres détritus de ce marché du quartier Goungay. Ce matin, j'ai brûlé le feu. Et comme vous le voyez, on est au marché de Goungay en train de ramasser des saletés. Et pendant que mes camarades sont au laboratoire. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de respecter le feu. Et si on prend un exemple de ma part, c'est que mes camarades sont en train de travailler et moi je suis ici. Et que si on veut aller à l'heure, c'est mieux de se lever tôt pour ne pas être dans la précipitation. Moi personnellement, j'ai brûlé le feu. Bon, parce qu'on avait un devoir. Donc dans la rapidité, la police m'a attrapé. Bon. Donc c'est suite à ça que vous voyez que nous sommes en train de faire une journée de salubrité. Mais or pour ce n'est pas une journée de salubrité, mais c'est plutôt une sanction de la part de la police. Et je peux dire que bon, ce que nous avons fait ce matin, en tout cas, c'est pas bon. Et puis bon, avec cette sanction-là, ça va permettre aux gens d'éviter de brûler le feu désormais. En allant au travail, voilà, j'ai brûlé le feu, puis la police m'a arrêté. Donc voilà, je suis là pour le travail d'intérêt général. Ce genre de personnes, Ibrahim Traoré, on n'aimerait pas la voir dans un... Tous les Camerounais, c'est à la bouche, je prends un pays comme le Cameroun, à la bouche c'est ce qu'on dit, mais dans les pensées, on est inconscient de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît même pas pour savoir si exactement ce qu'on dit qu'on veut, on le veut réellement. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi c'est possible? Parce que les Burkinabés l'ont accepté. Ils acceptent. Regardez ces Burkinabés, même si c'est devant les caméras, vous sentez une certaine forme de sincérité. Une certaine forme de sincérité. Et je vous dis, et c'est pour ça que je dis au peuple burkinabé, si vous perdez Ibrahim Traoré, je vous jure que vous allez le regretter pour des siècles. Pour des siècles. Parce que ce que vous vivez là, et ce que le jeune homme là vous apporte, il est difficile que ça soit implémenté ailleurs. Il est difficile. Si vous venez dans un pays comme le nôtre, le Cameroun, un dirigeant comme celui-ci, il aura tous les problèmes du monde. Et directement, les Occidentaux vont facilement acheter ses adversaires et positionner ses rats pour pouvoir le destituer. Parce que, comme vous voyez vos frères là, dans l'incivisme, parce qu'ils brûlent tout simplement le feu, venez au Cameroun.
Vous allez voir que dès que vous allez mettre quelqu'un comme ça, qui vient avec une discipline, on va commencer à le combattre à tous les fronts. C'est comme ça qu'on combat Samuel Eto'o, rien que au football. Eh bien, mes chers Burkinabés, je vous le dis, le rêve, vous ne vivez plus le rêve, vous vivez la réalité. L'allure que Ibrahim Traoré vient avec, cette allure, je vous jure que dans 2 ans, dans 3 ans, déjà, si vous allez voir que beaucoup d'Africains commencent à frapper à la porte pour entrer au Burkina Faso. Et ce n'est que le début. Je dis que ce n'est que le début. Les gens ne peuvent pas s'intéresser à un environnement s'il n'est pas propice, s'il n'a pas de valeur. Les gens ne vont pas commencer à s'intéresser à votre pays tout simplement pour des beaux yeux. C'est parce que les choses s'y passent. Et ça crée des opportunités. Déjà, Ibrahim Traoré va dans une certaine forme de protectionnisme pour son peuple. Ça dit que essayer de donner à tous les Burkinabés, et tout cela, c'est seulement en 3 ans. Quand vous voyez que nous sommes dans un pays où un régime est là depuis 43 ans. 43. On est encore dans des débats de pouvoir. Au Cameroun, on est dans les débats de pouvoir. Et on s'est fait, chacun s'est fait ses alliés, ses ouailles, ses chiens, comme ça. Donc quand lui tourne ses chiens à bois, l'autre tourne les chiens à bois, on occupe l'espace, notre espace, que par des intrigues de clans politiques. Et on a donc embarqué le peuple comme ça, phagocyté, on l'a embarqué dans ce jeu. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils jouent le jeu de quelques personnes, tout simplement, qui y tirent leur épingle du jeu. 43 ans de règne, on n'a pas de route. Et vous en fabriquez tous les jours avec Ibrahim Traoré. 43 ans de règne, les hôpitaux de référence, on n'en a pas. Parce que tous ces gens vont se soigner à l'intérieur, à l'extérieur, avec l'argent du contribuable encore. 43 ans, mes chers frères et sœurs, pas de bonne téléphonie mobile. Pas d'eau, pas d'électricité et rien. Je vous dis, protégez Ibrahim Traoré. Parce que le travail d'Ibrahim Traoré est collectif. Ce n'est pas un de l'opportunisme. Ça veut dire que je suis au bon moment, au bon endroit, je gagne tout pour. Je bagarre parce que je veux être à la place de l'autre. Je ne bagarre pas parce que je veux que mon pays grandisse. Lorsque nous voyons des exemples que nous avons chez vous, quand j'ai fini de vous citer quelques comme ça, vous devez vous dire que vous êtes bénis de Dieu d'avoir Ibrahim Traoré. Vous êtes bénis de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui vient, je l'ai dit dans une vidéo précédente, celui qui est contre Ibrahim Traoré, il est contre Dieu. Celui qui est contre Ibrahim Traoré, il est contre tout le Burkina Faso. Celui qui est contre Ibrahim Traoré est un envoyé, est un mercenaire au service de la destruction du Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, tous les Africains de bon sens le savent. Ibrahim Traoré, c'est une référence. Ces références-là, nous, on les pleure. Ici. Regardez seulement en 3 ans. Je dis que nous, Ibrahim Traoré a fait déjà en 3 ans ce qu'on n'a pas fait ici en 43 ans. Si quelqu'un vous dit critiquer, je vous dis déjà que Ibrahim Traoré n'est pas parfait. Un être humain n'est pas parfait. Il y aura toujours des défauts. Il y aura toujours des positions ou bien des décisions qui ne sont pas unanimes ou alors qui ne sont pas positives. Il y aura parfois des rétropédalages. Le plus important, c'est où le bateau vous amène. Voulez-vous être à la place des Camerounais? Quand vous êtes là, est-ce que vous souhaitez être Camerounais aujourd'hui? Non. Vous souhaitez même être Ivoirien où la dette est exponentielle et que les Ivoiriens, quand ils vont commencer à les payer, ils sauraient très bien. Vous voulez être de Congo-Kinshasa où les gens passent le temps tout simplement à danser. Leur actualité qui les couvre. Vous ne vous imaginez pas qu'au Congo, au moment où on vous parle, les gens meurent parce que il y a une guerre où les Occidentaux payent des mercenaires parce qu'ils veulent le sous-sol. Ils ne veulent pas payer, mais les gens meurent. Et pendant que les gens meurent, les pauvres Congolais, imaginez, aussi, ils ne sont pas différents de leurs frères camerounais. Et dans leur préoccupation, Farid pour parler le meilleur, Ferré Goura est le plus bon.
Kofi me dit non, c'est la grande. Et machin, truc et tout. Leurs frères meurent tous les jours.